Bonjour à toutes et à tous au sommaire de votre émission Kobo Sport de ce samedi 27 avril de l'an 2024. Il sera question dans la rubrique Sport Actu local du championnat départemental amateur de football dans le Borgou. Les finalistes sont déjà connus, il s'agit de AOSP et puis de Massorbo de Niki. La finale est prévue pour le samedi 4 mai prochain, ici même au stade Omnisport de Parakou. Nous parlerons également pétanque dans la rubrique Sport Actu local avec le démarrage dimanche dernier de la compétition dénommée Tour à Tour Nouvelle Formule. Nous sommes avec un membre du comité d'organisation. Avec lui, nous allons parler de cette compétition et parler également de ce qui se fait au niveau de la Ligue de pétanque Borou Alibori dirigée par Yakubu Touré. Dans la rubrique Sport Actu National, nous parlerons de la 8e journée de la Ligue Pro Suite et puis de la 13e journée de la Super League qui démarre aujourd'hui même samedi 27 avril de l'an 2024. Dans la rubrique Sport Actu International, retour sur le Classico, le Real Madrid et le FC Barcelone avec cette victoire du Real Madrid et puis retour sur la course en titre du côté de l'Angleterre entre Manchester City, Liverpool et Arsenal. Amis sportifs, restez câblés et Koboro TV, destination 26 minutes. IA Oasis, nous rendons vos séjours inoubliables. Amis sportifs, à nouveau, bonjour. La première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu local. Dans cette rubrique, amis sportifs, on parle bien évidemment du championnat amateur départemental de football dans le Borgou. Je vous le disais, les finalistes sont déjà connus. Il s'agit de AOSP, Académie Olympique Sport de Parakou, qui a battu en demi-finale Talent TFA de Parakou. Match aller 1-0, match retour 2-0 pour se frayer un passage donc pour cette grande finale. Pendant que Massorbo, match aller, a battu largement Dinosaure de Niki 3-0, match retour. C'est Dinosaure qui l'a emporté 2-1, mais insuffisant pour se qualifier. C'est Massorbo donc qui valide son billet pour la grande finale de cette compétition. Et la grande finale est prévue pour le samedi 4 mai prochain, ici même à Parakou, stade Omnisport de Parakou. Prenez donc le rendez-vous, amis sportifs, pour suivre cette grande finale et découvrir le représentant du département du Borgou pour le compte de ce championnat amateur national. Il faut dire que le représentant du département du Borgou va affronter donc le représentant du département du Zou, en attendant donc de savoir qui va représenter le Borgou entre AOSP et puis Massorbo. Amis sportifs, toujours dans cette rubrique Sport Actu local, on fait place à la pétanque puisque nous sommes à Parakou avec Adi Salah Issifou. Il est responsable à l'organisation de la Ligue départementale de pétanque Borgou Alibori. Avec lui, on parle donc de cette compétition tour à tour nouvelle formule qui a été lancée le dimanche dernier par le promoteur Yakubu Touré. C'était à l'école primaire publique de Tian qui abrite le terrain de Guerrier PC de Tian. Adi Salah Issifou, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Voilà, avec vous, on parle de tour à tour nouvelle formule avant de parler de la Ligue départementale de pétanque Borgou Alibori. Dites-nous, quand on parle de tour à tour nouvelle formule, il s'agit de quoi? Parce que avant on parlait de tour à tour, maintenant vous y avez ajouté nouvelle formule. Pourquoi? Ok. Bon, entre-temps, avant qu'on ne soit membre Ligue, nous étions, comment on appelle, organisateurs de tour à tour. Mais compte tenu de la Ligue, on avait laissé la main à une autre équipe qui était coordonnée par 3 coordinateurs et puis certains organisateurs. Bon, le comité faisait à peine 7 membres. Après tout ce travail qu'ils ont commencé au départ, on avait constaté qu'il y avait des clubs qui désistaient un à un, puisqu'il y avait des soucis qui étaient présents et c'était organisé aussi. Ces mêmes problèmes étaient organisés par certains coordinateurs aussi du tour à tour. On savait que certains clubs ont désisté. À chaque fois qu'on sort pour la compétition de tour à tour, on ne voit plus les équipes. À peine on trouve
20 inscrits, 30 inscrits. Bon, on s'est dit qu'on va les adresser une note pour qu'ils nous répondent s'ils pourront continuer ou pas. Bon, avec le temps, ils nous ont dit qu'ils ne pourront plus continuer. Bon, comme ça, et la compétition a atteint son thème, nous autres on a dit bon, cette fois-ci, on va reprendre le tour à tour et dénommer ça tour à tour nouvelle formule. Et c'est ça nous avions commencé cette fois-ci. Maintenant, pour les amener à jouer, tous les clubs, on leur a demandé d'abord de s'adhérer, ce qui leur faisait 10 000 francs par club. Et tous les clubs ont adhéré. Et ici, dans la zone 1, c'est-à-dire par Parakou, nous avions 24 clubs. Et tous ces 24 clubs se sont adhérés. Et comme Dieu l'a voulu tel qu'on l'a fait, on avait établi un calendrier où le démarrage était pour le 21 passé, ce qui a vraiment eu lieu, mais le matin très tôt il y avait la pluie qui avait tout gâté. Mais par la grâce de Dieu, on a pu commencer aux environs de 11h voire midi. Et bon, c'est la finale, on n'a pas pu jouer puisque la nuit était tombée. Mais quand même la compétition est venue à terme. Et cette première journée a été jouée sur l'installation de Tian, c'est-à-dire le club de Guerrier Pétanque Club. Et par l'arrivée, on avait, 4 clubs en demi-finale. Il y avait Lyon de Tchao, Renaissance de Parakou, il y avait une deuxième équipe encore de Renaissance, et puis Caïman Pétanque Club. De Parakou. Oui, de Parakou. Et à l'arrivée, nous avions eu Lyon et Tchao. Pas fini, c'est Renaissance qui a remporté. Renaissance PC donc qui a remporté la première journée. Vous avez parlé des zones, donc il y a la première zone, la deuxième zone et la troisième zone. Oui, oui. Mais la compétition a été lancée pour le compte de la première zone. La première zone. Alors dites-nous, l'objectif de ce tour à tour nouvelle formule, c'est quoi en réalité? Ok, bon, Dieu a fait, nous avions un vrai passionné de la chose que je vais nommer Yacoubou Nouhou Touré, qui vraiment, c'est-à-dire partout où il est, partout, même s'il dort, c'est la pétanque. Donc quand il est assis, il voit que le truc ne va pas, il s'assied, il nous appelle, nous réfléchissons ensemble. Et c'est comme ça que nous avions déterminé à ce qu'on, on revoit ce système et nous avions, départagé les zones en 3. C'est-à-dire la zone 1 qui est de Parakou, la zone 2 qui regroupe les clubs de Niki, Ndali, Bembereke, Gando, oui, c'est bon. Et avec, les Kalalé et autres là. Bon, il y a des nouveaux clubs dont moi je ne suis pas trop. Bon, ils nous ont envoyé les lettres d'adhésion. Nous ne savons pas s'ils ont pu finaliser les dossiers. Oui. Donc, 3 zones, Parakou, la zone de Kalalé et puis la zone de Banikwara et autres. Ça, c'est la zone 3. Ça, c'est la zone 3. Là-bas, ça regroupe 5 clubs. Il y a 2 clubs à Kandi, un club à Malanville, un club à Banikwara et un club à Gobounou. D'accord. Ils ont décidé de jouer toutes les compétitions à Kandi parce que la ville de Kandi est un carrefour pour eux. Donc, compte tenu de la moralité économique, les gens n'ont pas voulu se déplacer et en aller-retour. Donc, ils ont décidé tous jouer. Se retrouver à Kandi pour jouer toutes les journées à Kandi. Oui. Voilà, ça c'est leur décision à l'interne. Oui. La pétanque, il y a aussi une chose. En réalité, l'objectif final de cette compétition, c'est quoi? Nous avions débuté ce tournoi, c'est-à-dire c'est pour un objectif de la Champions League. C'est-à-dire après les 24 journées, nous allons finir par organiser une grande compétition dénommée Champions League. Et cette Champions League, pour pouvoir avoir accès à ça, il faut tout au moins jouer la finale une fois. Une fois, d'accord. Une fois. Ce n'est pas forcément être vainqueur. Une fois que vous êtes en finale, vous avez un ticket pour la grande finale. Maintenant, et cette grande finale aussi a un quota, c'est-à-dire vous pouvez remporter 10 fois. Vous envoyez seulement 4 triplettes à l'arrivée. C'est-à-dire la compétition se joue en doublette, même pour la grande finale, nous venons en triplette. En triplette? Oui. Nous venons en triplette. Et donc sur ce, quel que soit, et si tu es allé en finale une fois, tu as droit à un ticket. 2 fois, 2 tickets, 3 fois, 3 tickets, 4 fois, 4 tickets. Même si tu vas à 5, tu maintiens toujours les 4. Mais en triplette? Mais en triplette cette fois-ci. Il faut dire la grande finale.
Il faut dire que cette compétition tour à tour, nouvelle formule, se joue en doublette et non en triplette. Oui, en doublette. Rapidement, on va parler de la Ligue Borgo Aligori dirigée par Yakubu Touré. Dites-nous brièvement, vous qui êtes responsable à l'organisation de la Ligue sous Yakubu Touré, qu'est-ce que cette Ligue a apporté de nouveau aux Boulis? On sait que Parakou aujourd'hui, sinon le Borgo Aligori, représente une vitrine de la pétanque. Marcel Bior, Laïmat Sambo, Marcel Agoncan, bien évidemment de Ajas Pétanque Club, un jeune que j'apprécie très bien, respectueux, que je salue au passage, Emmanuel Agoncan, pardon. Voilà, Parakou, le Borgo Aligori représente la vitrine pour la pétanque. Est-ce qu'avec l'arrivée de votre ligue dirigée par Yakubu Touré, il y a eu une innovation, il y a eu des avancées notables pour permettre aux pétanqueurs vraiment d'être performants? Ah oui, il y en a assez. Si vous me le permettez, moi personnellement, je suis d'abord très fier d'être dans cette ligue, puisque quoi, à mon arrivée, la première année en même temps, nous avions été champions du Bénin, avec tous ces éléments que vous venez de citer. Et après ça, on a eu encore la chance d'être champion du monde grâce à Laïmat Sambo. Marcel, lui, faisait notre fierté depuis, donc lui, on n'a pas grand mot à lui dire. Et que Dieu veille sur lui. Actuellement, il est en France, il joue pour un club là-bas. Maintenant, en grande partie, je pense que toute la ligue sera de même avis que moi, puisque c'est le travail abattu qui a donné ce grand résultat. Mais le grand souci qu'il y a eu, on n'a pas eu la chance de représenter ce même club pour cette phase nationale passée, puisqu'il y avait des litiges où ils avaient eu une sanction. Donc, Ajas Pétanque Club. oui, parce que avoir un titre, c'est très facile, mais pour le maintenir, c'est ça qui est difficile. Très difficile. Donc, on avait pensé qu'ils reviennent pour nous prouver réellement que c'était le grand travail qu'il a payé, mais compte tenu des soucis, ils n'ont pas pu participer. Et c'était même pas eux seuls, même ceux qui ont été vice-champions, qui étaient de l'autre côté de la Takura, eux aussi, c'est comme ça, ils avaient un souci de l'autre côté, ils n'ont pas pu participer. Donc c'était, je peux dire, c'est le seul petit souci qu'on a, sinon tout le reste, nous fonctionnons correctement et tout va bien. Et le reste, bon, vous savez, l'homme ne peut jamais être parfait. Exactement. Ça, même si tu fais tout. La perfection n'est pas de ce monde. Oui, oui. Alors le petit souci, rapidement, on en parle, parce que il faut qu'on évoque dans ce sujet. Ajas Pétanque Club, sa sanction, est-ce que ce n'est pas un os dans la gorge de la Ligue Borgo Aligori? Certains reprochent à la Ligue d'être allé très loin. C'est tout à fait normal, parce que s'ils veulent se revendiquer, ils doivent attaquer forcément la Ligue. Ils n'ont pas le choix, puisque nous sommes la reine comment on appelle, de la Ligue Borgo Aligori. On n'a pas le choix, on doit... Vous êtes critiquable, forcément. Oui, ça c'est la moindre des choses. Mais la grande partie, nous pouvons dire que l'erreur vient d'eux, puisque il y avait un souci où, comment on appelle, il y avait une situation de... il y avait, au moment où on préparait la Coupe du Monde, il y avait la fédération qui nous avait demandé de leur envoyer des membres pour les mises au vert contre les joueurs de l'équipe nationale. Maintenant, on les a sélectionnés par club, on leur a dit, venez pour telle sélection. On les a envoyé un courrier. Le secrétaire du club a reçu, mais normalement, nous on s'attendait à un retour. Mais le retour n'est pas arrivé. Du coup, on a appris que le retour est déjà dans certains forums qui ne sont même pas de la Ligue Borgo. Donc, de là, il y a le TG de la fédération que je veux nommer Salim Bionigan qui a appelé Yacoub Touré pour dire, mais tu as quel souci avec ton département? Il dit, mais que lui n'a aucun problème. Mais que d'attendre, lui va faire appel à son DG. C'est comme ça, il a appelé le DG. Le DG a dit, mais lui les a déjà adressé un courrier. Lui, il attend leur retour. Mais c'est maintenant, moi, m'envoie une lettre d'Adjas qui vient de quitter un forum de Cotonou. Et que c'est c'est comme ça, tout ça, et ils ne sont pas prêts à venir. Du coup, quand il y avait, comment on appelle, les mises au vert pour la phase nationale à Cotonou, en tant que champion de la Libouri et de Borgo Aligori, nous n'avions pas eu la chance d'avoir un sélectionné ici, puisque Emmanuel Akonkan était déjà d'office sélectionné. Mais en tant que champion de la Ligue Borgo Aligori, nous devions forcément avoir des sélectionnés pour la mise au vert, ce qui est normal.
ce qui réprimandait était très normal. Mais nous n'avions pas cette grande force pour le faire. Donc c'est ce qu'on nous demande, nous on faisait. Voilà, ce qu'on vous demande, c'est ça bien évidemment que vous faites. On va revenir sur ce sujet certainement avec vous et les gens de Adias Pétanque Club. Voilà, amis sportifs, ce qu'on peut retenir du tour à tour nouvelle formule. Et la deuxième journée, ça va se jouer où déjà? Sur l'installation d'Adias Pétanque Club. Mais ils ont choisi le terrain de Tabera pour le faire. Le terrain de Tabera. Prenez donc le rendez-vous, ça va être quand déjà? Le 28. Le 28, demain dimanche 28 avril de l'an 2024. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, on parle de la 8e journée de la Ligue Pro Suite dans la zone AB. Les rencontres qui sont prévues. Il y a Real Sport qui joue Dynamique à 16h. Soleil Buffle FC du Borgo, c'est ce samedi même. À Kové, Tonnerre, Panthère FC de Djougou à Boyko, Beke de Bimérike à Bemérike, Dynamo de Parakou, qui reçoit Rodio sur place ici au stade Omnisport de Parakou. La 13e journée du championnat, département du championnat, bien sûr, la Super League Pro qui reprend ses droits de cité. Avec des chocs au sommet. Banigansé qui reçoit AS Cotonou à Banikwara, Dragon Dadje à Porto Novo, Dynamo d'Abomey Ayema à Abomey, Requin de l'Atlantique qui reçoit Damissa FC de Ndali, Aspak Takouné FC de Kondi, Cavalier de Niki qui reçoit Coton bien évidemment du côté de Niki, la cité royale, JSP Espoir de Savalou et puis Loto Popo Sobemap à Grand Popo. Voilà les rencontres à suivre donc pour le compte de ce week-end. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu International. Amis sportifs, la rubrique Sport Actu International, on parle de ce classico qui a vu la victoire du Real de Madrid face au FC et Barcelone. 3 buts à 2, le but assassin de Bellingham a tué tout espoir de titre pour les hommes de Xavi, à la surprise générale Xavi qui a décidé donc de rester au FC Barcelone. Ici fou, je ne sais pas si vous êtes Barça ou vous êtes Real, mais rapidement, vous avez suivi ce match. Que pensez-vous de ce classico avec ces polémiques arbitrales? Moi, je suis vraiment barcelonais tel que vous l'avez imaginé. C'était un grand choc pour nous autres, les supporters, mais on n'avait pas le choix. Et vous savez, quand on est fanatique, on voit les choses toujours autrement. Nous autres, nous ne pouvons pas mieux faire que l'arbitrage de la VAR et puis l'arbitre central. C'est eux qui savent ce qu'ils ont vu, puis ils ont sifflé. Et en tout cas, nous, on a tout mis dans la main de Dieu et on est là, on espère, pour les prochaines fois. Mais reconnaissons que le Real Madrid, c'est une équipe très décisive et très en forme. Moi, je ne pensais même pas que Barça pouvait trouver même 2 buts dans ce match. Voilà, il a reconnu en tant que Barcelonais que le Real est une équipe mythique. C'est le Real d'ailleurs qui va représenter l'Espagne en Ligue des Champions, même si du côté du Barça, on prie que le Real perde. Les supporters du Barça étaient du côté de City, ça n'a pas marché. Ils sont du côté du Bayern Munich maintenant. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la moindre des choses. Voilà. C'est ce qui anime en réalité le monde de la pétanque, du football. Du football, oui. Cette rivalité-là. Rapidement, la course au trône d'Angleterre fait rage parce que Arsenal s'est imposé bien évidemment face à Chelsea lourdement et à Everton dans le derby de la Mersey. Liverpool a été battu. Est-ce que pour vous, Liverpool est décroché pour le titre du trône d'Angleterre? Ça, là, ils ne doivent même plus compter sur ce titre-là, sans vous mentir. Parce que City ne va pas perdre. Non, ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Liverpool, vraiment, moi je ne suis pas trop les matchs depuis que la Roma nous a découragés. Depuis cette année, je ne suis plus. Mais cette fois-ci, j'entendais les gens dire ah, Barça une bonne équipe, Barça une bonne équipe. Bon, c'est ce que vous avez l'habitude de dire et vous rappelez l'homme pour suivre le football. Quand je suis arrivé, effectivement, j'ai vu qu'ils étaient en forme. Bon, c'est de là que j'ai commencé par suivre un peu les matchs. Mais je n'ai pas eu la chance de suivre le match de comment on appelle, Liverpool et Everton. Mais j'aurais appris qu'ils ont pris un score lourd. Bon, ça, 2-0.
Ce n'est pas pour quelqu'un qui veut un titre, on ne peut pas venir à cet instant où il est à un point de l'autre pour perdre encore un match et peut-être espérer celui qui le dépasse avec 2 points au cas où il gagne les 2 matchs. Exactement. Bon, cette fois-ci, moi je pense qu'ils ont déjà perdu le titre. Liverpool a déjà perdu le titre en Angleterre selon Adi Salah, ici pour responsable à l'organisation de la Ligue de pétanque Borgo Alibori. En tout cas, amis sportifs, la course bien évidemment au trône d'Angleterre fait rage. Il y a 3 équipes, Manchester City, Arsenal et puis Liverpool. On dira que entre Arsenal et Manchester City, c'est au coup d'à coup. Manchester City a 2 matchs en retard. En tout cas, pour le moment, pour l'instant, c'est Arsenal qui est en tête. Si on ne compte pas les 2 matchs en retard de Manchester City, Liverpool, comme l'a dit Yellow, est en train de perdre bien évidemment son titre avec un certain Mohamed Salah qui n'est pas très en forme. Est-ce qu'il va partir du côté de l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il va partir au Paris Saint-Germain? Parce que le PSG est en train de le courtiser. En tout cas, Jürgen Klopp lui a décidé de partir. C'est sa dernière saison à Liverpool. Amis sportifs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Koboro Sport. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. Derrière la caméra et à la réalisation, Minomba Tepa, à la présentation, Camerounanda Ousmane.